Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Jordan s'inquiète pour Violette, au cœur d'un conflit familial. Sébastien marque son territoire. Nathan ne peut cacher plus longtemps son tempérament. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Jeudi 13 juin dans Demain nous appartient. Jack découvre le secret de Ryan et après avoir compris que son oncle et la police se rapprochaient de Bonello, Ryan s'assure d'être seul chez lui pour y cacher des flacons de booster. Il reçoit alors un appel de Bonello qui lui donne un nouveau numéro pour le contacter, confirmant que les flics l'ont mis en garde à vue avant de le relâcher. De peur de se faire prendre, Ryan refuse de continuer à vendre des boosters. Bonello menace de brûler la lettre de son père, arguant qu'il lui reste 2 jours de vente pour atteindre la somme sur laquelle ils se sont mis d'accord. Ryan finit par céder. Après avoir raccroché, Bonello va narguer Sarah et Nordine qui continuent de le filer en bas de chez lui, en leur apportant des viennoiseries pour le petit déjeuner. Au lycée, Violette profite de croiser Jordan pour s'excuser de l'avoir violemment poussé la veille. Ce dernier assure qu'il ne lui en veut pas. En revanche, il veut comprendre ce qui s'est passé car cela ne lui ressemble pas. Violette explique que Lilou l'a poussé à bout. Jordan suppose qu'elle s'en est aussi prise à lui parce qu'il l'a repoussée quand elle a essayé de l'embrasser. Mal à l'aise, Violette déclare qu'elle ne sait pas ce qui lui a pris ce jour-là, puis change de sujet de conversation. Jordan la pousse alors à se confier sur ses problèmes avec Angélique et Didier. Violette le rembarre avec agressivité. Jordan la soupçonne donc de prendre des boosters. C'est la goutte d'eau pour Violette qui se braque encore plus et s'en va. Un peu plus tard, Lisa surprend Violette en train d'ouvrir son flacon de booster et se rendre compte qu'il est vide. Elle suit la jeune fille qui s'est réfugiée dans une salle de classe vide. Lisa se rend compte qu'elle a de la fièvre. En fouillant dans son sac, elle retrouve le flacon de booster. Supposant une crise de manque, Lisa appelle aussitôt Damien, puis appelle les secours. À l'hôpital, Damien est au chevet de Violette lorsque Victoire vient leur confirmer que des dérivés d'amphétamine ont été retrouvés dans son sang. Violette finit par avouer qu'elle est devenue accro au booster. En apprenant qu'elle va devoir rester plusieurs jours à l'hôpital pour être sevrée, Violette panique car elle ne veut pas louper son bac. De son côté, Damien prévient Philippine, qui arrive à l'hôpital avec Charles. Damien accuse ce dernier d'avoir ramené des boosters chez eux et donc d'être responsable de l'addiction de Violette. Charles se défend en avouant qu'il a couvert sa sœur face à la police en disant que les flacons étaient les siens alors que c'était faux. Mais Damien n'en croit pas un mot. Charles déclare pourtant qu'il est le seul à avoir remarqué le mal-être de Violette ces derniers temps. Plus tard, Jordan passe voir Violette à l'hôpital afin de prendre de ses nouvelles. La jeune femme avoue regretter d'avoir pris des boosters. Soudain, elle est prise de tremblements de froid. Jordan appelle aussitôt un médecin. En arrivant dans la chambre, Aaron comprend que Violette est en phase de manque. Il lui donne un comprimé pour calmer sa crise, sous les yeux médusés de Jordan. De retour au commissariat, Damien obtient la confirmation par Aurore et Sarah que Charles s'est dénoncé pour protéger Violette au sujet des boosters. Damien regrette de ne pas avoir été plus lucide. Les policiers font ce qu'ils peuvent pour mettre la main sur le dealer.
Aurore met la pression à Lisa au lycée pour qu'elle fouille les sacs des élèves. Après être passé aux toilettes, Ryan rejoint Jack dans la queue pour faire fouiller son sac par la surveillante. Celle-ci n'y trouve rien de compromettant, mais Jack n'est pas dupe. Le soir, alors que Ryan révise chez son petit ami, celui-ci le confronte, il le soupçonne d'avoir échangé son sac avec celui d'un autre élève pour passer la fouille. Jack va jusqu'à fouiller le sac de son petit ami et y trouve la preuve de ce qu'il avance en découvrant un sac rempli de flacons de booster. Ryan assure toutefois qu'il n'en consomme pas. Jack en déduit qu'il les deal et cherche à savoir pourquoi. Désemparé, Ryan explique qu'il n'a pas le choix. Sébastien veut faire plaisir à sa fille au spoon. Sébastien rejoint Marianne à la table où elle est assise. Il espère ne pas avoir été intrusif en révélant à Raphaël, qu'il a répété à Chloé, qu'il l'avait surprise seule à l'hôtel. Marianne avoue que c'était pour le mieux puisqu'elle se sent bien en étant désormais entourée de sa famille. Sébastien est soulagé. Il passe ensuite chez Raphaël pour lui offrir un vase. Celle-ci n'ose pas lui dire qu'elle le trouve hideux. Seul Martin a parfaitement compris car il partage la vie de sa compagne. Plus tard, Raphaël montre à Chloé le cadeau que son père lui a fait. Toutes deux s'accordent à dire que le vase est très moche. De retour chez elle, Raphaël cherche un endroit où mettre le vase avec Martin. Celui-ci le fait tomber accidentellement et il se brise en 1000 morceaux. Nathan se montre jaloux. Charles passe saluer Valentine au Little Spoon, content qu'elle ait pu rebondir après avoir été licenciée par Victor. La jeune femme lui présente la carte de bagels et de vin qu'elle a créée. Après avoir goûté un morceau, Charles affirme qu'il reviendra déjeuner. Un peu plus loin, Nathan observe sa copine en train de parler avec Charles. Il ne peut s'empêcher de se comparer à lui, tandis que Valentine confirme qu'il est très sympa en plus d'être beau gosse. Dans la journée, Valentine remarque que Nathan se précipite pour aller servir les clients qui seraient susceptibles de la draguer. Elle comprend rapidement que son petit ami est du genre jaloux. Quand Nathan se précipite à nouveau pour aller servir Rachel, Valentine le taquine à ce sujet, soulignant qu'elle ne voit aucun inconvénient à ce qu'il la trouve jolie. Nathan et Valentine se lancent alors dans un grand débat sur le concept de la jalousie dans le couple. Valentine estime qu'il n'y a rien de mal à se faire draguer même si on est en couple, ce qui n'est pas de l'avis de Nathan. Valentine demande à Bruno de trancher. Ce dernier est plutôt d'accord avec elle.